attachement ou votre intérêt au festival médiéval. Et nous vous remercions. C'est un encouragement pour nous parce que, en fait, nous travaillons depuis déjà de longs mois pour la manifestation et c'est bien d'avoir de l'encouragement. Cette rencontre ce soir, c'est l'occasion de vous présenter le festival, de vous présenter notre nouveau visuel qui est tout chaud, qui vient de sortir des presses, et aussi une occasion d'échanger. On a besoin de vous et on est là pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Si on n'a pas les réponses, on s'arrangera pour vous les donner dans les meilleurs délais. D'accord ? D'abord, peut-être que tout le monde ne connaît pas le festival médiéval, enfin l'association. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes une association de 40 membres actifs qui préparons le festival pendant 9 mois avant l'édition. C'est-à-dire que nous nous mettons au travail en principe au mois de septembre précédant l'édition, à un rythme différent. Nous travaillons par commission. Il y a des commissions parce que nous ne travaillons pas tous en même temps. Il y a des gens qui doivent travailler très tôt en amont. Je pense aux gens de la communication, les gens qui recherchent les recherches de financement, les recherches de fonds, les dossiers pour les autorisations. Il y a les gens qui doivent préparer les costumes. Il y a les dossiers, cette année, il y a une nouveauté qui est assez exigeante, c'est la sécurité. La sécurité, tout le monde connaît le contexte que nous vivons, donc on doit s'adapter aux exigences des autorités. Donc il va y avoir quelques modifications, notamment dans le défilé, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Si l'an dernier, l'édition 2016 a remporté un succès remarquable, on en est content. Donc on s'est appuyé sur cette édition pour faire encore mieux si possible. Donc on va essayer d'étaler les animations en les commençant plus tôt le matin, de façon à éviter la foule trop nombreuse et puis les paquets de foule où les gens ne peuvent pas se déplacer, donc c'est ennuyeux. Donc en commençant les animations plus tôt le matin, en décalant peut-être le défilé d'une demi-heure, ce sera plus fluide, ce sera mieux. Et on a tenu compte également des remarques et des doléances, entre guillemets, des festivaliers. À savoir qu'on tient compte de tout ça pour porter de l'amélioration. Et cette année, on a décidé de louer des toilettes. Ça paraît un peu comme ça petit, mais on loue des toilettes pour déjà désengorger les toilettes municipales qui sont déjà en place, les toilettes des commerçants, parce qu'on s'est aperçu que dans tous les cafés et les restaurants, c'était une queue incroyable. Donc voilà, donc ça a un coût pour nous. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Donc oui, je vous ai dit qu'on travaillait par commission. Donc ici, bien sûr, tout le comité n'est pas là. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont à d'autres réunions. Donc ici, vous avez des responsables de commission. Donc je vais demander aux gens de se présenter. Et puis eux, ils vont vous parler de la sécurité, ils vont vous parler de la programmation, ils vont vous parler de leur domaine d'intervention. On va commencer par toi, Jackie. Oui, bonsoir. Donc moi, dans le comité, je m'occupe de tout ce qui est restauration pour les gens du comité et tous les artistes qui viennent, et ainsi que de tout ce qui est buvette sur le site de la fête. Donc en général, bon, ça se passe pas trop mal. Cette année, on va changer de traiteur. Bon, voilà. il faut changer. Et voilà. Bonsoir, Georges Surel. Je suis un peu le nerf de la guerre puisque je suis le trésorier, donc tout passe un peu par là. Donc, non, tout ce qui est trésorerie et tout ce qui est les entrées. Voilà, toute cette partie-là, et puis après la récupération des buvettes, mais principalement la saison. Un polyvalent, quoi. Là, moi, je suis chargé, donc Bernard Coleuf, je suis chargé de la mise en place des groupes, la recherche des différents groupes pour faire la programmation. C'est une chose qui se fait vraiment en amont, parce qu'il faut y penser dès l'année précédente, si on veut faire un choix.
qui nous permettent de changer, d'améliorer et toujours un petit peu ce qu'on peut faire comme programmation, et surtout pas dépenser le budget, parce que ça aussi, j'ai la personne à droite là, qui fait attention en disant attention, là, on n'est plus dans les clous. Alors, donc, on y arrive quand même, donc on aura encore une bonne programmation cette année. Grâce à 2016. Quoi. Bon, puisque le micro m'est redonné, je suis la présidente, et je m'occupe également de l'atelier, pas de l'atelier, de la commission costume. Donc, comme vous savez, nous avons d'excellentes couturières, on a quelques-unes là d'ailleurs. Elles font un travail remarquable, elles sont au travail depuis l'hiver dernier, et donc on fabrique des costumes, de très beaux costumes, des costumes de dames de cour, vraiment des beaux costumes, qu'on met en location pour le festival. Donc, par contre, les locations seront ouvertes à partir du début juillet. Mais là, vous serez avisé des horaires par voie de presse. Mais surtout, n'hésitez pas à venir louer vos costumes, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est de participer à la fête. Je crois que les gens qui se sont costumés une fois, ils ont envie de renouveler l'expérience, parce qu'en fait, on n'est plus dans la fête, on participe davantage. Donc, je vous invite tous à venir louer des costumes. Bonsoir, donc je m'appelle Philippe Poineuf et je suis responsable de la commission communication et publicité, recherche de partenaires pour le financement également de la fête. Donc évidemment tout le travail, comme d'autres commissions d'ailleurs, se fait beaucoup en amont. On a déjà bien avancé, vous voyez d'ailleurs le visuel devant vous. Et donc je m'occupe de cette partie-là pour la partie communication, avec également les achats d'espace pour que nous puissions faire connaître la manifestation auprès du plus grand nombre. Parce que pour ceux qui ont déjà participé à la fête, ils le savent très bien, c'est que ce jour-là, on voit énormément de monde qui ne sont pas forcément de Josselin, qui à peine connaissent Josselin puisqu'ils viennent en vacances, ce sont des touristes, des visiteurs. Et donc notre rôle, c'est tout simplement de faire savoir et de faire connaître que le 14 juillet à Josselin, il y a un festival médiéval, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de manifestations sur la région, surtout à cette période-là. Donc il y a de la concurrence. Donc c'est notre rôle que de matraquer le maximum au niveau des médias, au niveau des achats d'espace, où on développera si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais voilà, donc à l'issue, je profite juste pour dire qu'à l'issue de la réunion, ceux qui veulent des affiches ou des autocollants, on va en parler aussi pour les véhicules, n'hésitez pas à venir nous voir, on en fera la distribution tout à fait gratuitement, c'est pas oublié, on vous rassure. Donc je passe le micro. Bonsoir, Daniel Grignon. Alors ce soir j'ai mis la chemise bleue gendarme puisque je serai le monsieur sécurité de ce festival. On en parlera tout à l'heure de toutes les consignes et puis les répercussions pour le festival, puisqu'il y aura des changements. Un petit peu. Bonsoir, moi c'est Ben, je assure la coordination entre les différentes commissions qui se sont présentées. Voilà, que ce soit de la programmation, la communication, les dossiers de subvention, etc. Voilà. Donc ça fait. Je suis très content d'être là, ça fait la 4e édition de participer avec vous à ce festival. Je vois un autre responsable de commission là, qui est au fond. C'est notre ingénieur menuisier. C'est Daniel qui s'occupe de tout ce qui est décor. Enfin, c'est comme on peut appeler l'homme, le technicien en chef. Enfin. Heureusement, j'en ai d'autres avec moi. Et puis il y a donc, oui, tu as besoin de bénévoles. Ah bah oui. Il y a un autre, tu as ton assistant Jean-Pierre qui est par là, voilà. Alors, Michel qui est là, Michel qui a 2 casquettes, lui. Il a la casquette, il est aussi technicien, enfin, pour le bricolage, et il a aussi, il s'occupe des galettes saucisses. C'est le chef le jour de la fête. Voilà. Malheureusement, il ne sera pas là. Ça va là. Ah, cette année, non, il ne sera pas là, donc il y aura quand même des galettes saucisses, je vous rassure. Et Jérôme qui est à côté, qui est caché. Voilà. Voilà, donc vous avez compris, notre fête est en préparation depuis déjà de longues semaines, mais on a besoin de bénévoles. Donc le but aussi de cette soirée, c'est de faire appel à des bénévoles. Si jamais vous souhaitez vous porter bénévole, ce serait plutôt pour les entrées et les parkings, pour guider les parkings, parce qu'on a eu un souci de parking, enfin un souci.
La ville de Josselin est une ville médiévale, avec des petites ruelles, et elle n'est pas extensible, donc les gens devaient se garer très loin, donc on réquisitionne, on recherche toutes les places de parking donc, qui peuvent exister au plus proche de la fête, et pour ça donc, il faudra des gens pour les garder et les indiquer. Voilà. On fait passer parmi vous 2 feuilles. Une feuille de présence, donc vous marquez vos noms et puis l'association que vous représentez, ou bien votre fonction. Et puis vos coordonnées si jamais on a besoin de communiquer. C'est pas... Et la deuxième, c'est pour vos disponibilités. Si certains d'entre vous se portent bénévoles, donc vous indiquez vos noms, vos coordonnées et vos disponibilités. Donc il faut savoir que les rotations, c'est de 3 heures. Donc ce serait 9h, 12h, 12h, 15h et 15, 18h. Parce qu'on pense que 3 heures, c'est suffisant. Il faut bien aussi que vous puissiez profiter de la fête. Ça permet de participer également à la fête. Bien sûr. Il faut aussi travailler, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir en profiter. Tu reparles de la programmation, Bernard ? Donc on peut parler de la programmation sans la dévoiler, parce qu'on vous donnera ça par bribes de temps à autre. On ne veut pas vous donner tout aujourd'hui, parce qu'autrement ça serait trop simple. Donc sachez quand même qu'on a fait une recherche de groupes tout à fait intéressants. On se retrouve avec certains groupes et associations qui sont déjà venus chez nous, mais qui ne représentent pas forcément la même, disons le même programme. C'est pour ça qu'on peut trouver quelquefois des compagnies qui ont le même nom, mais qui ne viendront pas faire. On ne reverra pas du déjà vu. C'est souvent des choses différentes. Bon, bien sûr, à part Équipation, qui est le tournoi de chevalerie, on sait très bien que c'est toujours, par définition, avec des chevaux, et donc ils auront leurs habitudes, et ça existera effectivement toujours. On a en gros une trentaine de groupes donc, qui seront répartis. On était en train de parler de la répartition d'ailleurs pas plus tard qu'hier. On essaie de les mettre d'une manière assez bien dispatchée pour que les gens... D'ailleurs, ils n'iront pas très loin, ils sont quand même... on a un périmètre qui est suffisamment resserré. Et un programme, bien entendu, sera fait comme les autres années, qui permettront aux gens qui l'auront à l'entrée, à condition de payer sa place, parce que c'est vrai que les programmes seront distribués à l'entrée avec ceux qui acquittent leur droit d'entrée. Et ce programme donnera les différents horaires, les heures de passage, et on y tient de manière à ce que les gens puissent faire un choix pour pouvoir visionner l'ensemble des spectacles. C'est-à-dire qu'on bien forcément, il y a des horaires où ça se télescope, mais comme il y a... Enfin, tu as l'exemple, par exemple, les géants du ciel sont par exemple les rapaces. Il y aura 2 représentations dans le courant de l'après-midi. Elles vont se faire à des moments où il y a d'autres spectacles qui reviendront un petit peu plus tard, 1 heure ou juste à 5 minutes après la fin de ce spectacle, en tant que spectacle principal, où on pourra retrouver donc la possibilité d'assister à l'ensemble. Bien sûr, on a entendu les années précédentes des gens nous dire « Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps de voir tout ». Mais ça, on dit abondance de biens ne nuit pas, et ça permet aussi de faire un choix. Et bon, si jamais ils n'ont pas tout vu cette année, ils peuvent revenir dans 2 ans, on accepte de lancer, hein, mais il n'y a pas de raison, donc ça devrait bien se passer comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais dire autrement? Il y a peut-être une incidence aussi au niveau du défilé, c'est-à-dire qu'avant on avait un défilé, mais on en reparlera tout à l'heure aussi avec Daniel, compte tenu des nouvelles obligations draconiennes qu'il va y avoir, et c'est Daniel qui va pouvoir prendre les détails tout à l'heure, le défilé existera toujours, mais sera moins long. C'est-à-dire qu'avant, il passait devant le château, c'est-à-dire qu'il sortait de l'enceinte pour passer devant le château et revenir, et d'ailleurs c'était assez long. C'était pas toujours facile de faire aussi participer l'ensemble des troupes, parce qu'il y en a qui le trouvaient peut-être un peu long, avec quand même des bosses aussi qu'il faut pouvoir monter. Il ne fera que 850 mètres, mais il sera quasiment à l'intérieur
du périmètre. On fait juste une toute petite sortie de 250 mètres, 200 mètres à tout casser, hors du périmètre. Mais ça permettra peut-être de partir un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à 18h, ce qu'on faisait habituellement, ça sera sans doute vers 18h30 parce que ce sera amplement suffisant. Alors ça, c'est une des nouveautés, mais qui est liée aussi à des obligations. De sécurité. De sécurité. Donc, et pour ça, je vais passer la parole à Daniel, qui est donc notre responsable sécurité. Oui, bien, pas plus tard qu'il y a 15 jours environ, je me tourne vers Albert, qui était également à cette réunion à Pontivy avec la sous-préfecture. Ils nous ont rappelé les consignes de sécurité et de sûreté. Alors, nous sommes une association, nous sommes un festival où on dépasse les 1500 entrées, donc nous avons des règles strictes à respecter. Réduire le périmètre du lieu, donc ça concernera surtout, comme vient de le dire Bernard, le défilé, qui, je le dévoile peut-être Bernard, puisque tu ne l'as pas dévoilé, donc il partira de la place de la Résistance pour descendre la rue Olivier Clisson, passera par la rue Monseigneur Joubier le long de la basilique, devant la mairie ensuite, rue des Vierges, pour aller vers la rue Beaumanoir, et c'est là qu'on sortira justement du périmètre, en remontant par la rue du cinéma, la rue des Douves, et repasser par la place des Remparts et pour se terminer à la place de la Résistance. Voilà, donc c'est très très court par rapport à l'ancien défilé, mais bon, vu les conditions malheureuses, rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était les accidents de Nice, le soir même du 14 juillet. Alors, les autorités nous demandent également de limiter le nombre d'accès. Donc, il n'y en aura que 5. Pratiquement les mêmes qu'il y a 2 ans, je crois, Georges, puisque Georges en parlera au niveau des entrées, peut-être, tout à l'heure. Et certains de ces accès seront barrés par des plots ou par des véhicules en travers les rues. En amont. Voilà, en amont, bien sûr, des entrées, des postes d'entrée. Tout ça pour éviter, bien sûr, l'intrusion des véhicules, puisque malheureusement, on n'est pas à l'abri. Mais bon, on ne va pas tomber non plus dans la paranoïa ou la sinistrose. On va essayer de positiver. Et il faut également nous recommander les autorités, limiter les files d'attente aux entrées sur le domaine public, puisque c'est là, ça peut être dangereux, puisque les gens sont sur la rue et pas forcément protégés. Et puis, une dernière chose, on fera également une fouille aux entrées. Ce sera simplement une fouille visuelle, donc il faudra ouvrir les sacs. Bien sûr, ceux qui auront à faire cette fouille ne mettront surtout pas la main dans le sac, sous peine d'être traités de voleurs, on ne sait jamais. Et bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc tu parlais des entrées. Les entrées. On va passer la transition tout à l'heure. Allez, les entrées, comme ça va permettre de vous donner le périmètre exact, puisqu'on ne l'a pas donné. Donc, Daniel vous a dit qu'on est limité à 5 entrées, donc 4 entrées complètement bloquées et une entrée où on doit pouvoir laisser passer les secours. Donc voilà un peu c'est-à-dire que 4 entrées où il y aura des plots en blocage et une autre entrée où il y aura un véhicule qui pourrait dégager si les secours doivent intervenir. Alors le périmètre, la première entrée, on va la trouver dans le bas de la rue des 30, à l'embranchement de la rue de la Carrière et de la rue des 30, donc avant la pizzeria du château. Donc c'est la première entrée qui sera là. La deuxième entrée donc, se trouvera dans la rue Beaumanoir, donc à l'intersection également de la rue du Val-d'Ouse qui arrive dans la rue du Beaumanoir. Donc en face où était qu'est-ce qu'il y avait, la clé de coiffure un peu plus loin si vous voulez. Voilà. Alors après, quand on remonte, donc le parking des Remparts est fermé, la rue à côté chez Patrice Camus est fermée. Donc
des plots et tout, oui. Et donc on va arriver sur le champ de foire, et là donc l'accès se fera comme les autres années, donc la rue des Devins, donc l'embranchement de la rue du Presbytère et puis la rue, je sais pas comment ça s'appelle, moi qui va derrière là. Le puits, à peu près. Oui, du côté du puits, donc voilà. Ensuite, sera fermé également, il y a une petite sortie de l'hôpital, donc ça sera également fermé, ça sera bloqué. L'autre entrée donc, va se trouver rue Saint-Jacques, donc en face les cars Gauthier, donc voilà. Et la dernière entrée, donc rue Lucien Brien, donc au bout de la promenade. Voilà, les 5 entrées. Alors, donc il a été demandé donc, d'éviter les files d'attente. Donc au niveau des entrées, donc là on a pris des chalets qui seront ouverts, si vous voulez, ce sera plus facile à communiquer. On a fixé le prix d'entrée à 10 €, hein, puisque bon, malheureusement ça évite, ça nous fait gagner du temps, parce qu'il n'y a pas de monnaie à rendre, rien du tout, donc à 10 €. Et on aura également la possibilité, enfin les gens auront la possibilité de payer carte bancaire, paiement sans contact ou avec contact, peu importe. Donc pour essayer de fluidifier fluidifier donc le fil d'attente et la foule, principalement donc rue Saint-Jacques, c'était souvent là qu'on avait des gros problèmes, on avait des files d'attente qui étaient assez longues. Donc voilà, essayer de fluidifier le plus possible. Donc voilà un peu pour les entrées. Donc forcément pour les entrées, il faut du monde, hein, puisque par entrée il faut au minimum entre 15 et 20 personnes par entrée. Donc il y en a 5, hein, vous voyez un peu le nombre de bénévoles qu'il nous faut. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont disponibles. Donc il y a quelques associations qui prennent en charge, si vous voulez, les entrées. Hein, principalement, on a le Piédançon qui prend les entrées, on a l'Amicale laïque qui en prend, on a le Secours catholique qui prend également d'autres entrées. Et justement, ces associations-là ont besoin également d'avoir des personnes supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à tous les bénévoles. Hein. Et sachant également qu'au niveau des entrées, cette année, on aura également un membre obligatoirement du comité qui sera toujours présent à chaque entrée. Hein. Lié à la sécurité et quelquefois à quelques problèmes ou des comportements qu'on peut avoir assez compliqués aux entrées. Hein. On peut noter que le lancement officiel de la journée aura lieu le matin à 18h, devant la mairie. Devant la mairie, comme la dernière fois. Pour inviter les gens, les Jossinais et les autres d'ailleurs, ceux qui seront évidemment costumés, à venir se masser devant la place de la mairie, puisque plus on aura de monde, mieux ce sera pour les photos, pour les films, ceux qui prendront des vidéos ou autres. Donc le lancement officiel se fera vraiment à 10h le matin sur l'esplanade entre la mairie et la basilique. Donc, je vais passer peut-être le micro à Ben, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Bah non, juste Je suis attachée. On va étrangler après le dossier après. Voilà, c'est bon. Ça va s'avancer, donc Voilà. Oh là là. En fait, juste parce que tu parlais de réseaux sociaux, je vais essayer de dévoiler au fur et à mesure la programmation, notamment sur Facebook, sur la page du comité. Voilà, donc ça, c'est ça. Si vous êtes sur Facebook, il ne faut pas hésiter à partager régulièrement les infos qui vont arriver pour faire parler de la prog et puis faire tourner le truc, quoi. Voilà, sinon je n'ai pas d'autre chose à dire précisément. Puisque Ben a le micro, sachez que Ben est donc quelqu'un qui travaille, qui est un permanent jusqu'à la date du festival. Et les gens qui ont des questions, des remarques ou choses, donc n'hésitez pas à aller sur le site sur lequel vous aurez un numéro de téléphone qui sera celui de Ben. Et la moindre question, n'hésitez pas à lui la poser, ce sera un plaisir d'y répondre. Pareil, le Facebook du comité, adresse mail en bas du site. Donc le site internet, puisque tu en parlais, Philippe, je vais tenter de faire mon possible pour bien l'actualiser demain, parce que là il y a juste une page, donc je vais faire réapparaître les menus, puis petit à petit les infos arriveront, quoi. Voilà, on va dévoiler le visuel demain. Un petit peu partout sur la toile, et puis ça va avancer tranquillement. C'est quoi le nom du site? Alors, c'est médiéval-josselin.com. Je vais juste également profiter, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est important, parce qu'on a depuis de nombreuses années des partenaires qui nous soutiennent, et je veux dire, ce sont
la plupart du temps les mêmes qui reviennent, donc il y a une certaine fidélité. Donc je vais me permettre de les citer si vous le souhaitez bien. Donc il s'agit des fermetures du Port-Rouette, de Super U, Mutuelle du Mans Assurance, MMA, Saint-Mardoul, le Crédit Mutuel de Bretagne, l'entreprise JPA. Et voilà, donc ce sont vraiment des partenaires très fidèles sur qui on peut vraiment compter et qui nous amènent un concours financier non négligeable.